En tant que patriotes, en tant que Congolais, nous devons aussi dénoncer, nous devons aussi faire quelque chose. Même en étant en étranger, mais nous devons aussi faire quelque chose. Merci beaucoup. Nous tenons d'abord à remercier toute la communauté congolaise présente ici. Donc nous lançons un message, nous allons nous battre. Comme Che Guevara l'a dit, si tu veux déjà vaincre ton ennemi, tu dois prévoir 9 balles à l'intérieur et une seule balle suffira pour mettre ton ennemi KO. Donc nous commencerons d'abord par l'ennemi de l'intérieur jusqu'à atteindre toutes ces personnes qui sont tentées d'organiser et à financer la guerre à l'est du pays. Le président Félix a tout fait, il a négocié, ça c'est le deuxième mandat. Et puis là, il fait que négocier, négocier, négocier. Maintenant là, l'heure n'est plus aux négociations. Moi, je demande aux responsables politiques. Aujourd'hui, on doit prendre l'exemple du Burkina Faso, du Mali et le Niger. Ils ont décidé de prendre leur destin en main. C'est épouvantable la guerre. C'est-à-dire la guerre, c'est pas découvrir l'autre comme un frère. Nous devrons découvrir l'autre comme un frère, aimer et accueillir. Lecture de l'Évangile selon Saint Luc. Gloire à Seigneur. Il ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Acclamons la parole de Dieu. C'est épouvantable la guerre. C'est-à-dire la guerre, c'est pas découvrir l'autre comme un frère. Nous devrons découvrir l'autre comme un frère, aimer et accueillir. Des crises écologiques, des tyrannies politiques, des injustices, des incitations à la haine plongent notre monde dans l'anxiété. Prions pour que les responsables politiques, économiques et scientifiques s'ouvrent à l'action de ton esprit et sachent assurer le bien de tous, qui continuent à faire face à l'instabilité causée par des troupes armées et l'ingérence de pays étrangers. Nous te confions, Seigneur, les victimes de ces conflits, les blessés, les déplacés, les réfugiés, les orphelins, ceux qui n'ont plus ni eau ni nourriture. Nous t'implorons pour que les dirigeants parviennent rapidement à une solution juste et pacifique. Seigneur, écoute-nous. L'amour efface le passé. Parce que nous n'avons pas reçu l'autorisation de la police, nous attendons encore pour organiser une marche dans les jours à venir. Mais après ici, si on peut se rencontrer au niveau du parc pour donner un peu de communiqué. Merci. Je vous remercie. Merci.
Merci beaucoup. Nous tenons d'abord à remercier toute la communauté congolaise présente ici pour leur présence qui est pour nous une expression de leur sentiment patriotique. Et nous rappelons ici, c'était pour rendre justement hommage à nos frères et sœurs qui sont tombés justement pour les atrocités à l'est du Congo, plus particulièrement à Goma, et à nos vaillants soldats qui sont tombés. Et nous sommes venus pour exprimer notre solidarité à toute la nation. Et voilà pourquoi notre présence en ces lieux. Nous avons demandé une messe en leur mémoire et nous vous annonçons également toute une série d'activités qui vont se suivre justement pour dire à la face du monde que ça n'est de trop ce qui se passe dans notre pays, particulièrement à l'est du Congo. Et ça a trop duré, il faut que ça prenne fin. Oui, merci beaucoup. Nous tenons premièrement à remercier le Congolais du présent parce que c'est une affaire patriotique. Nous sommes venus soutenir nos FARDC à cette grande tribulation, combat que nous subissons à l'est du pays. Et nous sommes aussi venus accuser nos agresseurs devant notre Dieu parce que c'est lui qui est le maître de tout. Le moment où la bataille est là, il faut que Dieu puisse être à notre côté. Et nous venons aussi rendre hommage à toutes les personnes qui a eu à perdre l'être cher durant de cette situation qui se passe dans notre pays. Et nous annonçons spécialement que non, un mémorandum sera fait pour aller quand même dénoncer tous ceux qui sont derrière cette situation. Au moment opportun, nous informerons tout le monde et les jours afin que nous puissions aller ensemble faire ce qui est de notre droit en tant que patriotes, en tant que Congolais. Nous devons aussi dénoncer, nous devons aussi faire quelque chose. Même en étant en étranger, mais nous devons aussi faire quelque chose. Nous disons encore merci beaucoup plus à l'Église catholique qui nous a donné un espace pour que nous puissions passer cette messe d'ensemble. Nous disons merci encore de plus à tous les Congolais qui sont ici présents. Que Dieu leur bénisse, qu'ils ne cessent pas, qu'ils ne lâchent pas. It's about our blood, and then the Congo is bleeding. So Congo needs everyone to participate. So we need a participation of everyone that can help us. So we launch this message for everyone that can help us. So thank you very much to participate in this event. So I wish to see you all of in the next time. Merci. Okay. In the name of the Congolese community, I want to thank everyone who take this time to come and celebrate this church part with us. I know it's not easy we can leave our house and come here to spend this time. And I want to thank everyone that spent this time with us. And then it's a satisfaction for me and also for the Congolese community because it's not every day that we can have all of us in the same room to pray, to worship God, and also to denunciate the aggression in our east of Congo. The Congo is our country. We need to fight for that. We need to keep our sovereignty. We need to keep everything in our country. So that's why we need to thank everyone. And then this is a launch. And then we launch. So we will have some activities. So we need all Congolese, everywhere you are, to take part of this because it's about our country. Invitation ton appel à l'élo. Vraiment, tolakisi pena que tozaba na mboka. Tolakisi pena que non Congo est la biso nyonso. Que ce qui a un problème dans kati ya Congo, tozanga na biso nyonso poto benga na munguna. Donc je crois que toza ignorant que la maison de Congo, spécialement dans l'est de mboka na biso. Bandeko butumoi, bandeko bazo kufa. Butumoi, chaque famille ils ont perdre papa, ils ont perdre maman, ils ont perdre bana. Ils ont perdre bamisu, ils ont perdre mbali na bango, bamisu va perdre basi na bango.
Et parmi ma famille, wana bandeko na biso pe baza, parce que ce sont les Congolais. Et affaire oyo, eza affaire moko patriotique qui concerne biso nyonso bana mboka. Yango monaki ke tobandaki mpe kimia te. Tolobaki ke te toya tobondela parce que mozalisi na likolo mpe na se eza Nzambe. Nzambe nde moto apesaka kimia parce que Nzambe mpe abengamaka Nzambe ya kimia. Nzambe aza capable ata baautorité te ata banani te baokoka te kosisa problème mais Nzambe aza capable ya kosisa yango. Yango monaki ke tosalaki appel ya bandeko nyonso baya tobondela tolela mpe Nzambe et topase message oyo tongi topase message. Dans un premier temps, où ils allaient qui le point de rencontre pour leur passer message. Selon vision tous ensemble de cela qui n'a pas d'écho. Et ça que situation ya est les missions surtout. Et en tant que ba Congolais, tous musika, la seule chose au toko ça la paix pour la mboga na biso, et ça ko ganga paix. Ko ganga la ba autorité au baza awa. Mingi ba autorité au baza awa. Na rolo bango pe clair Europe mandenge za awa nde bato bazo financer pe babitumane zo le kakuna eza na mboka moko te perdre ba 6 millions des habitants net na Congo. Congo perdre bato ebele bandeko biso nyonso to perdre bandeko na bitumba moko boye na guerre moko boye to perdre bandeko de part et d'autre. Yango tolobaki lelo tokutana tosala memo moko tosenga autorisation normalement lelo babengi te. Même na email bakomika que notre accusé réception à lettre na bino vous allez contacter. Ba contacter biso te moi to ça la marche exacte. Mais tu ko lancer message oyo ya koloba que non d'ici là to se mobiliser les sous to zala ebele pour na okende ko déposer mais mon biso na niveau union européenne. Ya solo mboka na biso za na ba problème za na sécurité à l'Union européenne, à la communauté internationale. Pourquoi jusqu'à présent la guerre persiste? Pourquoi cette passivité? Moi, j'ai un message à passer à la communauté internationale d'être actif, de réagir. Pourquoi la communauté ne sanctionne pas? Pourquoi la communauté n'inflige pas une sanction concrète? Parce que la guerre a duré vraiment. La Syrie, par exemple, pour ne citer que ce pays, ça a été déclaré comme étant un pays de guerre. On ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'il y a eu plus de morts en Syrie qu'au Congo. Vous êtes d'accord avec moi? Nous sommes d'accord avec vous, mais il faut comprendre, ça c'est encore un autre enjeu justement des choses qui se passent. Il faudrait d'abord arracher la reconnaissance internationale et puis nous allons passer à l'étape suivante. Aujourd'hui, les masques sont tombés, tout le monde les dit clairement. C'est les Rwandais qui est derrière les M23. Et soutenu par la communauté internationale. C'est le Rwanda qui est derrière le M23, c'est clair, et que le Congo est en guerre. Et étant donné... Ça veut dire que vous joignez à l'idée du président de la République. Bon, aujourd'hui, vous savez, moi je ne voudrais pas entrer ici dans nos querelles du palais. Et aujourd'hui, l'heure est encore... Aujourd'hui, il faut d'abord prêcher l'unité. Nous devons être solidaires. C'est clair, les Rwandais sont derrière les M23, les Congo est en guerre. Ça, ce n'est plus aujourd'hui un secret, c'est aussi clair que ça. Maintenant, comme vous avez dit, j'ai aimé votre question, il faut passer aux actions. Les actions, nous l'avons demandé, nous avons suivi certains communiqués des pays de l'Europe, notamment l'Allemagne, si je peux les citer, qui a déjà pris des sanctions contre le Rwanda. Vous avez suivi, l'Allemagne a suspendu justement le financement qu'il a loué au Rwanda. Donc c'est une chose, mais ça ne suffit pas. Il faut que tous les pays de l'Union européenne et tous les pays du monde entier suivent justement cet exemple-là pour sanctionner le Rwanda, parce que c'est clair aujourd'hui, c'est le Rwanda qui est derrière le M23. 30 ans aujourd'hui. Le président Félix, il a négocié, ça c'est le deuxième mandat. Et puis là, il fait que négocier. Maintenant là, l'heure n'est plus aux négociations. Moi, je demande aux responsables politiques. Aujourd'hui, on doit prendre l'exemple du Burkina Faso.
du Mali et le Niger. Ils ont décidé de prendre leur destin en main. Et nos responsables politiques, ils doivent le faire. On ne peut pas affronter l'Union européenne. C'est-à-dire le président de la République doit mettre en place une diplomatie agissante. Plus que le Rwanda, c'est ça que le Rwanda agit. Dans la géopolitique, le Rwanda se comporte comme un État. On appelle ça l'espace vital. L'espace vital, c'est-à-dire quoi? Ce que vous avez, moi j'en ai pas, je dois le prendre par la force. C'est la diplomatie. Le Rwanda, pour Rwanda, l'Est de la RDC, c'est son espace vital, son espace enrichissant. Le Rwanda peut s'user seulement de ça, de nos richesses. C'est maintenant à nous de sécuriser notre frontière. Le président de la République doit mettre en place une politique, une géopolitique, une géostratégique bien, et puis une diplomatie agissante. À part quel manger le Rwanda est aujourd'hui parmi les premiers producteurs du mondial du coltan. Rwanda n'a pas de coltan, il prend ça où en RDC. Là, nous voulons maintenant lancer le message. Un message de solidarité, un message de fraternité pour tous les Congolais vivant à Chypre. Nous avons aujourd'hui assisté à la messe et il y aura tant d'autres activités qui se passeront. Donc nous lançons un message. Congolaises et Congolais, venons nous joindre à nous afin de parler très haut, à haute voix, à dénoncer les agressions qui se passent à l'est du pays. Nous savons tous que l'Union européenne, nous savons tous que la communauté internationale qui est en train de condamner fermement les actions sans pourtant donner des sanctions au Rwanda. Alors c'est à nous de prendre les armes, c'est à nous de réunir, c'est à nous de prendre donc la charge afin de mettre fin à cette guerre. Il ne s'agit pas seulement de repousser l'ennemi, mais il s'agit de mettre des carrefours pour que plus jamais un seul centimètre du Congo ne soit occupé par les assaillants. Donc nous lançons un message, nous allons nous battre. Comme Che Guevara l'a dit, si tu veux déjà vaincre ton ennemi, tu dois prévoir 9 balles à l'intérieur et une seule balle suffira pour mettre ton ennemi KO. Donc nous commencerons d'abord par l'ennemi de l'intérieur jusqu'à atteindre toutes ces personnes qui sont tentées d'organiser et à financer la guerre à l'est du pays. Nous lançons donc un message à tous les Congolais, à l'âge qui peuvent encore soutenir l'armée, à s'enrôler massivement selon le message du chef de l'État, à s'enrôler massivement à l'armée afin de soutenir la mission. Nous ferons la guerre, peu importe la solution. Comme le président l'a dit, nous privilégions d'abord la voie diplomatique parce que la perte de vie humaine n'est pas toujours une bonne solution. Mais nous resterons toujours fermes. Aucun centimètre de la RDC ne sera occupé par le M23 ou par le Rwanda. Ils sont tous en train de dire que c'est le Rwanda qui agresse, c'est le Rwanda qui pille. Mais personne ne fait quoi que ce soit. Personne ne lève le doigt, personne ne sanctionne le Rwanda. Alors, nous devons le faire de nous-mêmes. Allons jusqu'au bout de cette guerre et que ça soit pour la fin, pour une fois pour toutes.